dit cet après-midi. Je crois que cet après-midi, tu vas nous faire encore bien. Reçois nos prières, reçois les cris de nos cœurs. Nous te disons merci pour ta parole. Et nous t'acclamons dans le nom de Jésus. Et la fin du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que notre Dieu il mérite une offrande de l'acclamation cet après-midi? Est-ce que nous pouvons puiser le Dieu déjà? Alors on va nous dire. C'est très important quand on acclame le Seigneur, on s'élève pour acclamer le roi de gloire. Si Macron rentrait ici, on allait tous s'élever. Parce que c'est l'autorité. Alléluia. Mais je n'ai pas dit d'acclamer le pasteur Karambay. J'ai dit qu'on acclame celui qui nous a communiqué le souffle de vie. Vous savez, Yaya, attends d'abord. Il y a certaines personnes en ce moment, plusieurs même, qui sont étalées dans le livre de l'Union. Vous savez, quand tu es en bonne santé, profitez de cette occasion pour adorer Dieu. David a dit, Père, ce ne sont pas les morts qui adorent, qui louent le Seigneur, ce sont les vivants. Si tu es compté parmi les vivants de cet après-midi, il faut comprendre que c'est une grâce. Et la grâce, c'est un don de Dieu, don immérité. Alléluia. Donc c'est juste un homme qui nous a fait grâce de se présenter en pleine santé. Amen. Et quand on acclame le Seigneur, il faut l'acclamer avec joie. Alléluia. Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation? Ensemble les tous écrits. Ensemble les tous écrits. Ensemble les tous écrits. Jésus est merveilleux. Est-ce que quelqu'un peut crier Jésus est merveilleux? Est-ce que quelqu'un peut crier Jésus est merveilleux? Bien-aimé, laisse-moi te dire, les hommes ont leurs critères, Dieu aussi a ses critères. Les critères de Dieu, ce ne sont pas les critères des hommes. Alléluia. Nous allons prendre place dans le nom de Jésus. Je vous salue dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Ce n'est pas le temps qui compte, mais le cœur disponible. Alléluia. Et cet après-midi, nous allons arrêter le bonheur compte tenu de couvre-feu, de l'atmosphère du pays. Nous sommes obligés aussi de se soumettre aux autorités. Amen. Dieu est tellement merveilleux. Dimanche dernier, nous avons partagé l'importance de veiller. Amen. L'importance de veiller. Pourquoi veiller? Vous savez, il y a le monde, les nations courent tête à tête vers sa destination finale. Amen. L'état des nations va s'arrêter. Les nations ne resteront pas éternellement. Il y a un homme que Satan placera dans l'échelle mondiale. Il s'appelle l'impie Lucifer. C'est lui qui va mettre fin au règne des nations. Il aura le pouvoir de dominer sur toutes les nations de la terre. Il aura le pouvoir de dominer sur tous les peuples et sur tous les tribus de la terre. Lui, il s'appelle Lucifer. Et avant son arrivée, ou bien avant l'enlèvement de l'Église, il y a quelque chose qui a commencé déjà à ronger l'Église, à détruire l'Église. Et cette chose-là, c'est l'abandon de la foi. L'abandon de la foi, c'est l'apostasie. Alléluia. Il faut que l'Église, il faut que l'apostasie précède le retour de Jésus, ou bien précède l'arrivée de l'homme que Satan placera dans l'échelle mondiale. Donc l'arrivée de Lucifer, de l'Antichrist plutôt. Amen. Bien aimé, l'importance d'éveiller. Dimanche dernier, nous avons défini veiller, c'est rester éveillé pendant le temps destiné au sommeil. Ou bien, il y a encore une autre définition.
rester vigilant. Veillez. Donc être vigilant. Veiller veut dire aussi prenez garde. Amen. Nous avons vu dans l'Apocalypse comment Christ a mis l'église, les sardes ou bien les églises en garde. Donc l'église doit rester éveillée, surtout à ces temps difficiles, surtout pendant tous ces événements plutôt que nous voyons dans ce monde. L'église est appelée à rester éveillée. Sinon, l'église risquerait de mourir. Alléluia. J'aime dans l'Apocalypse chapitre 3, pour une bonne compréhension, la Bible me dit, le Seigneur a parlé à l'église de Sardes. Mais pendant ma méditation dans la semaine, j'ai été touché encore dans notre chapitre 3 de l'Apocalypse même au verset 3. Dans le verset 3, la Bible me dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et attendu la parole. Garde-la. Alléluia. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et attendu la parole. Amen. Là, c'est le Seigneur qui parle à l'église. Et la Bible dit, et garde, et répands-toi. Si tu ne veilles pas, la parole me dit, je viendrai comme un voleur. Amen. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Amen. J'aime ici. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Alléluia. Donc l'église doit rester éveillée. Rappelle-toi, bien-aimé, comment tu as entendu, comment tu as reçu la parole. Il y a certaines personnes qui ont reçu la parole par rapport aux promesses matérielles. Il y a certaines personnes qui ont reçu aussi la parole par rapport au mariage. Il y a certaines personnes qui ont reçu la parole, viens à Jésus. Tu auras des millions. Mais laisse-moi te dire cet après-midi, notre vie chrétienne n'est pas basée sur les millions. Alléluia. L'importance est de veiller. Notre vie chrétienne n'est pas basée aussi sur le mariage. J'aime Jésus, bien-aimé. Alléluia. Le critère de Jésus est tellement différent à celle des hommes. Les hommes ont leurs critères. Notre Dieu aussi a ses critères qui est différent des hommes. Rappelle-toi comment tu as reçu, comment tu as entendu la parole. La Bible me dit, ne fais rien par esprit de parti. Ne fais rien par vaine gloire. Comment tu as reçu la parole? Est-ce que j'ai reçu la parole pour faire des choses, pour juste attirer la vaine gloire? Alléluia. Est-ce que j'ai reçu la parole pour faire des choses par esprit de parti? Rappelle-toi l'église. Comment tu as reçu la parole? Vous savez, Jésus est tellement merveilleux. Jésus est tellement merveilleux. Alléluia. Tout périra. Si nous voyons aujourd'hui, la nature devait nous enseigner, si nous voyons aujourd'hui, la démocratie américaine est touchée. Donc le monde, les nations vont prendre fin. Alléluia. Symbole de la démocratie américaine est touché. Le monde périra. Les matériels aussi périront. Les économies seront aussi à la mort. Mais notre Dieu, lui, il restera éternellement. Notre Dieu restera éternellement. Les fidèles en Christ, bien-aimés, soient dans la joie. Car Christ va déclarer ton nom, confesser ton nom devant le Père et devant les anges. Alléluia. Amen. Rappelle-toi donc
c'est comment tu as reçu, comment tu as entendu la parole. Alléluia. Bien-aimé, si Dieu t'a béni, c'est pour toi. Si tu as des maisons, c'est pour toi. Si tu as des enfants, c'est pour toi. Si tu es marié aussi, c'est pour toi. Alléluia. Amen. C'est pour toi. Sois aussi dans la joie. Ce n'est pas pour nous. Mais moi, j'aime les critères de Jésus. Christ dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la foi sur la terre? Christ n'a pas demandé, quand il viendra, trouveras-tu un tel à affronter ou pas? Alléluia. Amen. Christ n'a pas demandé, quand il viendra, trouveras-tu tous les chrétiens sont mariés ou pas? Christ n'a pas demandé, quand il viendra, trouveras-tu tous les chrétiens acheter de belles maisons? Non. Même Bill Gates, avec ses milliards, il ne peut pas loger tous les Américains. Donc notre vie chrétienne ne doit pas être basée sur le matériel, mais notre vie chrétienne doit être basée sur Christ. Amen. Notre vie chrétienne doit être basée sur l'amour. Notre vie chrétienne doit être basée sur la foi. Il demande, trouveras-tu la foi? Si tu as de belles sacs, c'est pour toi. Ce n'est pas pour la sœur mamie. Non, c'est pour toi. Pour toi seul. Alléluia. Yaya Moutamba Nisalote. L'enlèvement peut se faire d'un jour à l'autre. Donc les chrétiens ne sont pas appelés à courir derrière le miracle. Le miracle, c'est le critère des hommes. La Bible dit, même si tu as la foi à déplacer les montagnes, mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Alléluia. Amen. Manque d'amour aussi, ce sont des signes de fin du temps. La Bible dit, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Parce que plusieurs faux prophètes se lèveront juste pour séduire l'humanité. Alléluia. Amen. Les langues cesseront. Les prophéties aussi finiront. Mais l'amour ne périra jamais. Amen. Alléluia. L'amour ne périra jamais. Rappelle-toi, bien-aimé, comment tu as entendu la parole. Alléluia. Rappelle-toi comment tu as reçu la parole. Il viendra comme un voleur. Un voleur, quand il vient, il ne nous avertisse pas. Un voleur, quand il veut frapper, il ne nous avertisse pas. Alléluia. Amen. Il dit, je viendrai comme un voleur. Donc, c'est-à-dire, l'église doit être prudente. Prendre ses gardes. L'église est appelée à rester éveillée. Vous savez, quand vous recevez des prophéties sur le matériel ou bien sur la bénédiction, regarde pendant ces derniers jours-là comment tu vas rester éveillé. Juste parce que tu as reçu des prophéties. Alléluia. Amen. Ces prophéties-là peuvent se réaliser. Comme ça peut ne pas aussi se réaliser. Mais il y a une prophétie qui ne sera en aucun cas loupée, le retour de Jésus. L'enlèvement de l'église. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Dans le premier livre des Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 16. Je crois cet après-midi que nous va te faire du bien. L'importance de veiller. Je vais veiller pour ne pas être surpris au temps de la fin. Je vais veiller pour ne pas être écrasé par les diables. 1 Corinthiens chapitre 16, à
partir du verset 13. Nous allons lire les versets 13 et le verset 14. La Bible me dit, veillez, demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes fortifiés, vous. Le verset 14, que tout ce que vous faites se fasse avec charité ou avec amour. Amen. Amen. Veillez et demeurez ferme exige une action défensive. Alléluia. Là, c'est l'apôtre Paul qui exhorte l'église. La Bible me dit, veillez. Quand Christ a dit à l'église des saints de veiller, parce que Christ avait trouvé que l'église était ferme spirituellement. Alléluia. Et là, c'est l'apôtre Paul maintenant qui exhorte l'église. Qui je suis? L'église que tu es, l'église que nous sommes. Alléluia. Il dit l'église. Veillez et demeurez ferme. Veiller et demeurer ferme exige une action défensive. Donc, c'est-à-dire, les chrétiens doivent prendre garde de ne pas se fourvoyer, de ne pas s'égarer, de ne pas se tromper. C'est pourquoi la Bible me dit, veillez. Alléluia. Dans Matthieu, la Bible me dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront. C'est pourquoi ici, l'apôtre Paul, il appelle l'église à veiller. Alléluia. Amen. Donc les chrétiens doivent prendre garde de ne pas s'égarer, de ne pas faire un faux chemin, de ne pas se tromper complètement. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il demande aux chrétiens, il fait appel aux chrétiens, il exhorte les chrétiens de veiller, de prendre garde. Il dit, soyez vigilants. Alléluia. C'est ça l'importance de veiller. Pourquoi veiller? Parce qu'il y a plusieurs faux prophètes qui se sont levés aujourd'hui dans ce monde. Un prophète qui te fait voir seulement le matériel. C'est pourquoi je te dis, Yaya, tout périra. Si l'économie mondiale est touchée, quand tu comptes l'argent, ton argent en banque là, ça va rester éternellement. Alléluia. Pas même 100 000, pas même 50 000, pas même 5 000 déjà. Cela va rester éternellement. Alors que l'économie mondiale est touchée. Donc l'économie est touchée. L'économie a faillite. Et à plus forte raison, juste 10 000 ou 2 000 en BNP dans les livrets A. Alléluia. La Bible dit, les chrétiens doivent prendre garde. Les chrétiens doivent rester vigilants. Nous attendons vers la fin, bien-aimés. Qu'elle nouvelle ou pas, tout ce qui se passe dans le monde. Et aujourd'hui, l'ennemi nous impose ces circonstances. Et les chrétiens fidèles, ils seront enlevés. Leur nom sera confessé. C'est Christ lui-même qui parlera des chrétiens fidèles devant le Père et devant les anges. Alléluia. Amen. On doit rester, on doit prendre garde de ne pas se fourvoyer, de ne pas s'égarer, de ne pas faire une fausse route, de ne pas se tromper complètement, de ne pas se détourner des vrais chemins. C'est pourquoi l'apôtre Paul appelle les chrétiens de veiller. Et la Bible me dit ici, demeurez ferme. Alléluia. Ce n'est pas la dureté du cœur. Mais la Bible nous appelle à demeurer ferme. À demeurer ferme dans la foi. Alléluia. À demeurer ferme dans la foi. Quelquefois, on a demeuré ferme au sort de ce monde. Quand l'apôtre Paul parle de demeurer ferme dans la foi, parce qu'il y a déjà l'apostasie qui agit. Alléluia. Et l'apôtre Paul, il sait que l'apostasie, à un moment, il va actionner encore ses actions. Christ dit, il trouvera-t-il la foi? Pourquoi Christ n'a pas dit, il trouvera-t-il des millions? La vie chrétienne n'est pas basée par le matériel. Alléluia.
chrétien n'est pas basé aussi sur la gloire. Tu peux avoir de gloire en gloire aujourd'hui, mais demain tu as raté le ciel. La vie chrétienne n'est pas basée aussi au miracle. Demeurez ferme pour ne pas être ébranlé. Alléluia. Devons demeurer ferme pour ne pas être troublé, secoué. C'est pourquoi la Bible nous demande à demeurer ferme. À demeurer ferme dans le Seigneur. Vous savez, l'église est affaiblie. Pourquoi? Parce que l'église manque la foi. Alléluia. Le Seigneur a mis l'église de Sardes en garde. Il a mis les églises en garde parce que l'église était affaiblie spirituellement. Vous savez que l'apostasie affaiblit l'église. Alléluia. L'église a sa force quand l'église a la foi. Qu'il pleuve, qu'il neige. Yeso liboso, ngaipe na sima. Yeso liboso, ngaipe na sima na pozonga. Donc c'est-à-dire, il peut y avoir des vents contraires, mais je n'abandonnerai pas. Alléluia. L'église est faible quand il n'y a pas la foi. La foi, c'est une armure qui nous rassure que nous sommes enfants de Dieu. Mais personne ne peut être agréable aux yeux de l'Éternel s'il n'a pas la foi à lui. C'est pourquoi la Bible nous appelle à demeurer ferme dans la foi. Non, j'ai prié pendant longtemps. Je suis fatigué. Regarde. Parce que tes pensées sont liées au matériel. C'est pourquoi tu es fatigué. Tu as demandé le mariage jusqu'à présent. Tu ne te maries pas. Tu dis, je suis fatigué. Parce que tes pensées sont liées dans le mariage. Tes pensées sont liées aux enfants. Tes pensées sont liées au matériel. La Bible nous dit, premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Car tes pensées sont liées à Dieu, qu'il pleuve, qu'il neige. Point, Yesu na Yesu. Demeurez ferme pour ne pas être ébranlé, pour ne pas être secoué, pour ne pas être troublé. Nous sommes appelés à demeurer fermes, à demeurer fermes dans le Seigneur. C'est ça qui fait notre force. Alléluia. Quand il y a la foi, tu as aussi la force. Alléluia. J'aime Job avec sa foi. La femme de Job a dit, Job, est-ce que Dieu et tu meurs? Non, Job dit non. Je ne citerai pas l'Éternel. Et à la fin, Job a dit, c'est lui qui a donné. Et c'est lui qui a ôté. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Alléluia. Yaya Nzambe a toujours raison. L'homme n'a pas raison. Mais Dieu a toujours raison. Alléluia. Dieu a toujours raison. Moi j'aime Jésus. Les critères des hommes, ce ne sont pas les critères de Dieu. Alléluia. Avec les critères des hommes, toi jusqu'à présent tu m'as échappé. Et si tu as le papier français, c'est pour toi. Ce n'est pas pour moi. Alléluia. Et Nzambe qui nous a introduits dans ce monde, il sait qu'il y a des Congolais aussi. Il y a aussi des Angolais. Est-ce que tout le monde est appelé à devenir français? Si tu as des papiers, c'est pour toi. Si tu as une belle maison, c'est pour toi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les critères de Dieu. Tu seras triste si tu n'as pas les critères de Dieu. Alléluia. Mais si en toi, il y a des critères que Christ nous demande dans la Bible, sois dans la joie parce que tu es un fidèle, une fidèle que Christ va confesser son nom devant le Père. Mais si tu n'as pas les critères de Christ, sois triste. C'est le moment de chercher le Seigneur. Car il n'est pas encore trop tard. Alléluia. Amen. Demeurez ferme dans la foi. Demeurez ferme dans la foi. C'est ça qui fait ta force. Alléluia. Et la Bible dit, soyez des hommes. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul lui-même dit, dans l'église, il y a des femmes, il y a aussi des hommes. Mais quand il demande, soyez des hommes, appelez rien. Alléluia. Amen. Donc, c'est-à-dire les chrétiens sont appelés à agir courageusement.
La femme a sa façon de faire les choses. L'homme aussi a sa manière aussi de faire les choses. Donc c'est-à-dire ici, quand la Bible dit, soyez des hommes. Donc c'est-à-dire l'Église est appelée à agir courageusement et avec force pour résister au diable. On ne résiste pas au diable. Non, ton nom sera couvert de la honte. Non. Alléluia. Donc c'est-à-dire les chrétiens sont appelés à agir courageusement. Même quand les choses ne vont pas. Même quand les choses ne marchent pas de façon souhaitée. Même si Nzambe ne répond pas à ce moment-là. Donc c'est-à-dire les chrétiens sont appelés à agir d'une manière courageuse. Soyez des hommes. Amen, alléluia. Soyez des hommes, dit la parole de Dieu. Nous sommes appelés à agir courageusement, avec force. C'est ça l'Église. Alléluia. Et jamais Jésus, alléluia. Saint-Esprit, transforme-moi, changez-moi. Je veux être comme Saint-Esprit, transforme-moi, change-moi. Yaya, tu sais quoi? Tu peux marcher avec Nzambe, mais Nzambe ne fait pas tout. Alléluia. Nzambe ne fait pas tout. Il y a la part de l'homme, il y a aussi la part de Dieu. Ce n'est pas Nzambe qui va prendre des papiers, aller déposer dans la préfecture. Non, ce n'est pas Nzambe qui va faire des démarches. Dieu ne fait pas tout. Mais tu as Nzambe avec toi. Ah, j'aime. Alléluia. Soyez des hommes, l'Église. Profitez de l'occasion. Quand Nzambe se présente encore, cherche Nzambe. Même Esaïe lui-même a dit, cherche Dieu pendant que Dieu c'est trop. À un moment, tu vas chercher Nzambe de gauche à droite. Tu seras fatigué. Alléluia. Quand il le mercredi, viens chercher la face de l'Éternel. Le mercredi, tu ne viens pas. Là maintenant, 18h là, tout le monde est à la maison. Ton pasteur lui-même aussi. À la maison, moi aussi, je vais courir parce que je ne vais pas prendre des contrefaçons. Papa Nestor, celui qui a l'habitude de se présenter tous les mercredis, tous les vendredis, il est toujours fidèle au poste. Lui aussi, il va rester sur lui. Alléluia. Mais la Bible me dit, rappelle-toi comment tu as reçu la parole. Comment tu as reçu la parole? Christ dit, priez ça. Même si tu es dans les plans. Saint-Esprit, transformez-moi. Changez-moi. Je vais être comme Jésus. Soyez des hommes. Alléluia. Il ne faut pas agir dans la faiblesse. Alléluia. Il a trouvé que l'église était faible spirituellement. L'église était faible. Aujourd'hui, nos églises sont faibles. Parce que, alléluia, l'église est faible. Parce qu'un tel est sorcier. Non, l'église de Dieu. Manque de la foi. Alléluia. Manque de la foi. J'ai rêvé, j'étais poursuivi. Tu n'arrives plus à prier. L'église est faible. Il a trouvé que l'église était faible. C'est pourquoi il a dit, soyez des hommes. Soyez des hommes. Alléluia. Il faut agir courageusement. Quand je me lève, je dis, arrière de moi, Satan, je vais avancer avec Jésus. Même si je fais des mauvais rêves, je vais avancer avec le Seigneur. Alléluia. La Bible dit, fortifiez-vous. Donc l'apôtre a trouvé que dans l'église, il y avait la faiblesse. Alléluia. C'est pourquoi je dis, tu peux être avec Nzambe. Mais Dieu ne fait pas tout. Alléluia. Dieu ne fait pas tout. Il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Il dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Ça, ce sont des promesses. C'est une assurance que Dieu a accordée à Josué. Il a dit, je ne te laisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Dans le verset 6, il dit, Josué, fortifie-toi et prends courage. Là, c'est Dieu lui-même qui a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Parce que dans ma vie à Josué, il y avait aussi la faiblesse.
averti, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Il dit fortifie-toi. Ici l'apôtre Paul rappelle à l'église, fortifiez-vous. Parce qu'il a trouvé qu'à l'église, il y avait une faiblesse. L'église était faible spirituellement. Alléluia. Il dit fortifiez-vous. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Alléluia. Ça, ce n'est pas le moment d'abandon. Ce n'est pas le moment de laisser. C'est le moment de se focaliser, de se familiariser encore avec le Seigneur. C'est le moment de garder ta relation intacte avec le Seigneur. Dimanche dernier, j'avais dit, même si tu as des relations avec Macron, votre relation peut se briser d'un jour à l'autre. Parce que la mort a le pouvoir de briser votre relation. La mort a le pouvoir même de briser notre relation de mariage. Mais la mort n'a pas le pouvoir de briser ta relation avec le Seigneur. La mort n'a pas ce pouvoir. Dans le verset 14, j'aime Jésus, alléluia. Jésus est tellement merveilleux. Que tout ce que vous faites se fasse avec charité, avec amour. Alléluia. Amen. Il faut que je me pose la question. Tout ce que je fais, est-ce que je fais cela avec amour, avec charité? Ou bien je fais par des veines de gloire? Alléluia. Amen. La Bible dit, ne faites rien par esprit de parti ou par des veines de gloire. Tout ce que je fais, si je chante, est-ce que je chante avec amour? Est-ce que je prêche avec amour? Est-ce que je donne avec amour? Yaya, tu sais, tu peux tout donner, mais tu n'as pas l'amour. Alléluia. Amen. Quelquefois, on définit l'amour, c'est le fait de donner, de distribuer mes biens. Non, tu peux tout donner, mais tu n'as pas l'amour. Alléluia. Amen. Et on peut dire, non, l'église n'a pas la bonne note, excusez-moi. On peut tout donner. Mais on n'a pas l'amour. Pour aimer, il faut avoir Dieu. Alléluia. Tu peux faire le miracle, mais tu n'as pas Dieu. Tu n'as pas l'amour. Alléluia. Si on te dit homme de Dieu, les gens te disent, homme de Dieu. Toi, tu n'as pas l'onction, tu n'as même pas besoin de plaire. Oh, cet homme-là, il n'a pas vraiment l'onction. Hein. Non, ne perds pas. Le vrai critère de l'homme de Dieu, il faut avoir l'amour. Parce que la Bible dit, tu peux avoir la foi de transporter les montagnes, de déplacer, de guérir même, de ressusciter même les morts. Tu pries pour les morts et les morts ressuscitent. Mais dans ton cœur à toi là, il n'y a pas l'amour. Et la Bible nous dit, l'apôtre Paul dit, que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Regarde, est-ce que quand je prêche, quand on m'appelle quelque part pour aller parler de la part de Jésus, pendant ma méditation, j'ai regardé tous mes déplacements, aller prêcher ailleurs. Je me demandais, Seigneur, est-ce que je l'ai fait avec amour ou bien je l'ai fait par vaine gloire? Aujourd'hui, il y a des gens qui demandent même de cacher. Surtout les chantres. Surtout les chantres. Qui viennent chanter dans nos églises. Ils viennent chanter. Après un moment, ils savent qu'il y a l'enveloppe à la fin. Mais quand tu donnes l'enveloppe, la personne dit, pasteur, est-ce que tu peux rajouter encore? La Bible me dit que tout ce que tu fais, il faut que tu le fasses avec amour. Est-ce que tu le fais avec amour? On t'a appelé pour chanter. Toi, tu as pris déjà ta part. Mais la Bible me dit, Christ est à notre récompense. Il récompensera à chacun de nous selon ses œuvres. Il faut que tes œuvres montent avec l'étiquette de l'amour. J'ai chanté, il faut que mes chants montent aussi avec l'étiquette collée amour. Tu as prêché, il faut que ma prédication soit collée avec cette étiquette d'amour. Est-ce que tout ce que je
avec amour ou par devers de gloire. Il y a même des hommes de Dieu qui exigent des enveloppes. Est-ce que tu as fait ça avec amour? Est-ce que tu as servi le Seigneur avec amour? Le monde court tête à tête vers sa destinée finale. Saint-Esprit, transforme-moi. Change-moi, Seigneur. L'apôtre Paul rappelle à l'église. Il rappelle à l'église que tout ce que vous faites, d'ailleurs, c'est surtout chez les Balouba. Quand il y a les Balous d'Alisaïr là, quand ils vont chanter là, les Balous des eaux, c'est ta petite là de jeter même l'argent. Tu peux tout donner. Mais dans ton cœur, il n'y a pas l'amour. Alléluia. Et la Bible me dit, tu peux donner même ton corps à toi. Alléluia. Tu donnes ton corps. Mais à toi, il n'y a pas l'amour. L'amour a ses critères. Alléluia. Pourquoi l'apôtre Paul a dit tout ce que vous faites? Vous devez le faire avec charité, avec amour. Donc là, l'apôtre Paul rappelle et souligne. Il souligne une qualité qui doit dominer dans le combat chrétien. Alléluia. L'amour, c'est une qualité qui doit dominer au milieu chrétien. Qui doit dominer dans le combat chrétien. Il faut que ta vie chrétienne soit centralisée, basée à Dieu qui est amour. Alléluia. Vous avez vu tout ce que Dieu a fait. Il a fait avec amour, avec charité. Christ a eu compassion des tels. Parce que Christ a l'amour. Christ est amour. Alléluia. Donc Dieu a tout fait avec amour. Donc vous allez voir les conjugaisons de Dieu. Dieu a tant aimé. De tout ce que Dieu a fait, il a fait avec amour. Si Dieu a sacrifié Christ, il a sacrifié avec amour. Tu peux sacrifier tes enfants, mais tu n'as pas l'amour. Alléluia. Il nous rappelle une qualité qui doit dominer dans le combat des chrétiens. L'amour ne fait rien de mal. L'amour ne soupçonne pas. L'amour ne regarde pas son intérêt. Alléluia. L'importance est de veiller. L'importance de veiller. L'amour est une armure qui témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Si tu as l'amour dans ton cœur, tu seras dans la joie. Parce que l'amour ne te poussera jamais à regarder ton intérêt. L'amour ne te poussera jamais à faire l'injustice à l'autre. L'amour ne va jamais te pousser aussi à soupçonner. L'amour va te pousser au contraire dans l'humilité. Alléluia. Amen. Il nous rappelle tout ce que tu fais. Bien aimé, fais-le avec amour. Fais-le avec amour. Alléluia. Est-ce que quand je sers Dieu, je le sers avec amour? Surtout ça. Quand je donne, est-ce que je donne avec amour? Ou bien j'ai un autre intérêt derrière ça? Alléluia. On peut donner, c'est comme manœuvre. Et au retour, on attend quelque chose. On peut donner, on peut tout sacrifier. L'amour ne périt jamais. Rappelle-toi comment tu as entendu, comment tu as reçu la parole. Aujourd'hui, l'apostasie est en œuvre. L'apostasie a miné la vie de plusieurs personnes. L'apostasie veut détruire la vie de plusieurs personnes. Parce que le retour de Jésus est proche. Alléluia. Quand tu vois déjà tous ces événements qui se passent dans le monde, bien-aimé, reste éveillé. Cela veut dire que le retour de Jésus est imminent. Il viendra comme un voleur. Qui est ce voleur-là? Quand il veut frapper, il va t'avertir. Non, le voleur a choisi de travailler dans l'obscurité. Il n'a pas besoin de t'avertir. Les méchants, ils ont choisi de travailler la nuit, de travailler dans l'obscurité. Mais nous sommes les enfants de la lumière.
Nous sommes les croyants de la lumière. Nous ne serons pas surpris. Alléluia. Parce que la Bible nous dit, la Bible nous avertit de rester éveillés. Est-ce que je suis vigilant? Tu peux prier, mais tu n'es pas vigilant. Vigilante. Alléluia. L'important, c'est d'éveiller. Est-ce que je veille? Est-ce que je veille? On a plusieurs versets dans la Bible. Même Christ a fait juste le départ. Il a laissé Pierre, Jean, il a laissé ses disciples à côté. Il dit, oh, vous ne pouvez même pas rester une heure avec moi. Alléluia. La Bible dit, veillez et priez, car vous ne savez qu'à ce temps viendra. On ne sait pas. Il est difficile à une femme enceinte d'anticiper les douleurs, la douleur plutôt. Il est difficile. Quand la douleur frappe, la douleur frappe. Il n'y a personne qui peut anticiper exactement le retour de Jésus. Il n'y a personne. Même les anges dans le ciel. Il n'y a que le Père, lui seul, qui sait quand Jésus viendra. Mais il y a des signes qui parlent déjà. Quand il y a l'abandon de la foi, il faut faire attention. Alléluia. Les mains fermes, bien-aimés. On est secoué de gauche à droite. On est ballotté de gauche à droite. On est troublé, ébranlé. Parce qu'il n'y a pas la foi. Est-ce que je crois toujours? Alléluia. C'est ça la question. C'est ça notre question. Alléluia. On peut avoir Dieu à côté. Tu marches avec Dieu. Mais Dieu voit que non. Toi, tu as encore fait. C'est pourquoi tu te réveilles. Alléluia. Le Saint-Esprit veut nous réveiller. Il faut qu'un réveil spirituel puisse se manifester dans nos vies. Alléluia. Il veut juste nous réveiller. Agir aussi avec courage. Alléluia. Ne te laisse pas ébranler. Ne te laisse pas secouer. Ne te laisse pas vaincre. Alléluia. Ne te laisse pas vaincre. Ne te laisse pas vaincre. J'ai prié, ça fait des années que je suis dans le Seigneur. On peut être des années dans le Seigneur. Ce n'est pas pour recevoir le matériel. Nous pourrons dans la même direction. Nous ne recevons pas aussi de la même manière. Il y a ceux qui vont devenir millionnaires. C'est la volonté de Dieu. Alléluia. C'est la volonté de l'Éternel. Toi, reste seulement attaché. Alléluia. Reste attaché dans le Seigneur. Reste attaché dans le Seigneur. Rappelle-toi comment tu as reçu la parole. Est-ce que tu as reçu la parole pour recevoir des millions? Christ nous a prêché des millions. Christ nous a prêché des millions. Est-ce que c'est ça la parole? Quand je vois les apôtres, comment ils distribuaient leurs biens. Le jour où Christ est allé loger, c'est Zachée. La Bible me dit que Zachée a distribué ses biens. Il donnait ses biens aux pauvres, aux autres. Si la vie chrétienne est liée au bien, pourquoi Zachée, le jour où le salut est entré dans sa maison, Zachée a libéré ses biens, a distribué ses biens? Alléluia. Pourquoi? Si vraiment la vie chrétienne est liée au bien, mais Christ dit à cet homme riche, il dit, va vendre tous tes biens. Si vraiment la vie chrétienne est liée aux millions, au matériel, pourquoi Christ a dit à cet homme riche qui courait derrière lui, va vendre tous tes biens, va les distribuer aux pauvres. Alléluia. Ta vie chrétienne ne doit pas être liée au matériel. Ta vie chrétienne ne doit pas être centralisée au matériel, ni au miracle. Moi, je dis toujours les miracles, quelquefois, même moi aussi, ça m'étonne. Nous avons fait. Au moins que Dieu te donne rendez-vous. Hein. Alléluia. Comme il a donné rendez-vous à Élie. Non, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Quelquefois, nous me donne rendez-vous. Quelquefois, nous ne donne pas aussi rendez-vous. Si Dieu veut faire, il fait. C'est lui le grand décideur. S'il veut guérir, il guérit. S'il ne veut pas guérir, il ne guérit pas aussi. De tout dépend de Dieu. Tout dépend de l'Éternel.
Même les miracles, ça nous étonne. Quand nous avons fait, ah, je dis, que la gloire revient à l'Éternel. Oh, Dieu a guéri mon frère. Ah, Dieu a guéri ma sœur. Oh, Dieu a fait ça. Oui, ça nous étonne. Nous aussi, on a gloire à Dieu. Ça nous étonne quelquefois. Mais si ta vie chrétienne, elle est liée au miracle, un jour, tu vas finir chez mort. Parce que ta vie chrétienne, elle était liée au miracle. Tu veux que nous en fasse tous les jours. Nous en n'est pas là. Alléluia. Nous en n'est pas là. Il fait comme il fait. Il peut décider comme il fait. Ce n'est pas à l'homme de décider à la place de Dieu. Non. Il prend cette décision saine. Est-ce que je crois toujours? Alléluia. Est-ce que je crois? Je crois toujours dans mon cœur. Est-ce que je crois? Est-ce que je fais avec amour? Il y a même des hommes de Dieu qui demandent des enveloppes. Déjà, tellement d'années qu'il a été Yakuna. Il a déjà su. Il sait que non, il y aura déjà des enveloppes. Donc il ne le fait pas par amour. Il y a des hommes de Dieu qui provoquent même des invitations. Appelle-moi, je vais aller prêcher. Je viens prêcher dans ton église parce qu'il sait qu'à la fin, il y a des enveloppes. Est-ce que tu les fais avec amour? Est-ce que tu les fais avec amour? Les gens qui font des églises à l'église parce qu'à la fin, il y a des 20 € de transport. Ta récompense, c'est 20 €. Ah! Révèle-moi, changez-moi. Je veux être comme Jésus. Saint-Esprit, transformez-moi. Changez-moi. Si ta récompense c'est 50 €, regarde, tu es tombé au plus bas. La Bible me dit, je reviens bientôt avec moi ma récompense. Si je sers Dieu juste pour avoir 50 € dans l'enveloppe, tu as échoué. Les 50 €, ce n'est même pas la journée. Il y a des gens qui gagnent 80 €, 100 €, 200 € par jour. Mais toi, tu es parti servir le Seigneur, pas par amour, pour avoir seulement 160 € dans l'enveloppe. Et puis vous allez distribuer 20 €, 20 €. Ah, vous êtes tombé plus bas. Tout ce que tu fais, fais-le avec amour. Ton nom sera confessé, déclaré devant Dieu et devant les anges. Il faut que tu chantes. Tes chants montent vers Dieu, collés avec l'étiquette de l'amour. Alléluia. Mais toi, tu as chanté et Dieu sait que en 2015, tu as passé à Mema. Dieu sait, quand tu as chanté là, avec l'enveloppe de 220 €, et nous avons besoin de 220 €, on est que nous avons besoin de l'amour. C'est la honte. On peut te donner l'enveloppe, ce n'est pas aussi mauvais. Mais dans ton cœur, est-ce que tu le fais avec amour? Quand je vais aller prêcher quelque part, est-ce que je le fais avec amour ou bien au retour? J'attends parce qu'il y a un intérêt. Que nous avons des chances. Que le Saint-Esprit puisse te transformer. Alléluia. Si tu as déjà ta récompense de 220 €, donc toi, dans le ciel, il n'y a plus de récompense. Parce que tu es déjà payé. Alléluia. Il y a des gens même qui ont abandonné leurs églises. C'est qu'il y a leur culte, surtout les chantres. Ils ont laissé leur église pour aller chanter ailleurs parce qu'à la fin il y aura 30 €. Et là, tu le fais. Tu as abandonné ton assemblée. Tu as abandonné ton église. Parce qu'au retour, il y aura 30 € de transport. Reste éveillé. Alléluia. Reste éveillé. Sois vigilant. Sois vigilant. Moi, j'ai béni le Seigneur pour notre équipe d'adoration. Parce qu'on adore Dieu. On est là pour louer le Seigneur. Pour rendre grâce à Dieu. Alléluia. Ça, c'est l'adoration qui monte et qui touche même les cœurs de Dieu. Parce qu'on adore Dieu sans intérêt.
sans intérêt. Et ça fait mal, bien aimé dans le Seigneur. Moi-même, je médite et je dis, Seigneur, est-ce que je fais avec amour? Je vais aller prêcher à mon vigneron. Mais Seigneur, est-ce que je le fais avec amour ou bien parce qu'il y aura la vélo? Tout ce que tu fais, même quand tu donnes, ne donne pas pour que les gens voient. Alléluia. C'est pas l'empire Bakuba. Non, comme quelqu'un commence à chanter, je vais monter pour distribuer de l'argent. Non, non, non. Alléluia. Fais-le avec amour. Oh non, tu montes, tu commences à distribuer. Est-ce que tu le fais avec amour ou bien tu le fais pour que les gens te voient? On va donner nous allons donner nos offrandes. Alléluia. Les jours là, quand c'est 20 €, il faut que tout le monde voit ici que c'est 20 €. Non, fais-le avec amour. On n'a pas besoin de voir ton 20 €. Alléluia. Tout ce que je fais, il faut que je le fasse avec amour. Et le jour de 5 €, pourquoi tu caches? Parce que c'est 5 €. Alléluia. Mais le jour là, quand c'est 50 €, je dis non, il faut que tout le monde voie. Non, non, non. Tu ne veux même pas cacher ça. Donc quand tu donnes, que la main gauche ne soit pas au courant. Ce que tu es en train de faire. Alléluia. Il faut que tu le fasses avec amour. Alléluia. L'église reste éveillée. Reste éveillée. Tu peux avoir un temps à côté, mais tu n'agis pas de la bonne manière. Alléluia. Tu marches avec Dieu, mais Dieu ne fait pas tout. Ce n'est pas Dieu qui avait pris Josué dans la main et il a conduit Josué. Allez, on y va à Canaan. Josué, avance. Josué, avance. Il a tenu Josué dans la... Non, non, non. Dieu a dit à Josué, lève-toi. Prends courage. Fortifie-toi. Alléluia. C'est pas ça que tu vas prier à ta place. Non, Zambé ne va pas prier à ta place. Moi, je condamne les chrétiens qui disent à chaque fois, pasteur, priez aussi pour nous. Le pasteur a 24 heures. Toi, tu as 24 heures. Tu as utilisé ton 8 heures. Tu as travaillé. Et le 8 heures pour dormir. Et le reste de 8 heures là. Qu'est-ce que tu as fait avec le reste de 8 heures? Juste, tu es resté collé aux réseaux sociaux pour faire des commentaires. Non, il faut profiter aussi de donner la dîme de ta journée. Consacre ça aussi au Seigneur. Alléluia. On va prier pour toi. Oui, nous allons te soutenir. On t'a soutenu, jusqu'à présent, on te soutient encore. Mais le jour là, la Bible me dit, les deux personnes qui seront dans le même lit, l'un sera parti et l'autre resté. Reste éveillé. Reste éveillé. Alléluia. Que ces temps-là ne viennent pas te trouver aussi collé, toujours lié dans les réseaux sociaux. Non, non. Prends aussi ton temps à chercher la face de l'Éternel. À prier aussi. Alléluia. Que tout ce que tu fais, fais-le avec amour, avec charité. Quand c'est toi qui as acheté, il faut que le pasteur soit au courant. Non, tu peux passer directement chez Papa Nestor, je ne suis pas au courant, nous sommes au courant. Même si le pasteur n'est pas au courant. Alléluia. Quand on vient là, tu dis, non, ça, dommage, je vais déposer ça. Il faut que le pasteur voie maintenant, non, ah ouais, non, c'est moi. Non, même si le pasteur voit, même si le pasteur ne voit pas, mais Dieu, si Dieu te voit déjà, il y a cela qui suffit. Alléluia. L'approbation du pasteur est moins que l'approbation du Saint-Esprit. Mieux vaut l'approbation de l'Éternel que l'approbation des hommes. Les hommes ont leurs critères. Dieu aussi a ses critères. Restez seulement éveillés. Demeure ferme dans le Seigneur. Même quand le monde sera bougé, j'avais dit, le premier dimanche, dernier dimanche, on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend en 2021. Et en 2021, on apprend qu'il y a des variants arrivés. Si on n'a pas maîtrisé déjà 2020, tu crois que tu vas maîtriser 2021? Reste éveillé. Sois vigilant. Alléluia. On n'a même pas maîtrisé.
qui n'a pas prié. Il y a eu des prophéties de gauche à droite. Seigneur, on arrête ce corona. Qui a arrêté corona jusqu'à présent? Il fait rage. Il y a des hommes de Dieu qui ont rampé même dans l'eau. On va arrêter corona. On va arrêter corona. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas vu une prière qui a arrêté corona. Toi, reste seulement éveillé. Sois seulement vigilant. Prie le Seigneur, si le Seigneur guérit, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Toi, tu as dit tu es puissant. Mais jusqu'à présent, tu n'as pas encore arrêté corona. Qui est puissant? Qui n'est pas puissant? Ne fais rien par des veines de gloire. Ne fais rien par des veines de gloire. Et nous avons tellement compliqué, alléluia. Nous avons tellement compliqué. Tellement que tu as prié. Alors que la Bible dit, si tu veux prier, va dans ta chambre. Va prier, va chercher la face de l'Éternel. Nous avons tellement qui sait que toi tu veux faire les mativis. Tu es sorti avec des caméras. Je vais prier. Tu as prié, et au retour, nous avons une réponse négative. Il dit Corona là, ça va rester. Parce que si Corona était parti, l'homme là, il allait être célébré, couronné à la place de Jésus. Saint-Esprit, transforme-moi. Chantez avec moi. Chante. Lèvons-nous, nous allons prier le Seigneur. Saint-Esprit, transforme-moi. Change-moi. Je dis encore Saint-Esprit. C'est ça ta prière. Alléluia. À ces temps difficiles, oui, Père. Est-ce que tu peux monter encore plus que ça, Saint-Esprit? Transforme-moi. Transforme-moi. Change-moi. Je veux être comme. Encore Saint-Esprit, alléluia, oui. Saint-Esprit, transforme-moi. Transforme-moi. Change-moi. Change-moi. Je veux être comme. Je dis bien Saint-Esprit de Dieu. À cet temps de la fin, Seigneur, nous avons besoin de toi. Toi, le consommateur de nos foi. Alléluia. Change-moi, Seigneur. Je veux voir comme toi. Je dis encore Saint-Esprit de Dieu. Je vais prier comme toi, Seigneur. Je vais m'humilier comme toi. Effacer comme toi. Jésus, oui. Changez-moi. Je veux être comme. Je dis encore Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit. Transformez-moi. Transformez-moi. Changez-moi. Je veux être comme. Je dis encore Saint-Esprit de Dieu. Demandez du Saint-Esprit, alléluia, la vie fiable. Il ne nous laissera pas, il ne nous abandonnera pas, alléluia, la vie fidèle. Je dis bien Saint-Esprit de Dieu. Transforme-moi, changez-moi, je veux être comme. Je dis bien Saint-Esprit de Dieu. Transforme-moi, change-moi, je veux être comme. Je dis bien Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Transforme-moi, change-moi. Abandonne-toi en ta. Je dis bien Saint-Esprit de Dieu. Chante de tout ton cœur. De tout ton cœur, alléluia. Dis Saint-Esprit, change-moi. Change-moi, change-moi encore, Seigneur. Alléluia. Je te vois encore cet après-midi, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Que mon cri monte vers toi, Seigneur. Alléluia. Que le cri de mon cœur monte vers toi, Jésus. Je dis bien Saint-Esprit de Dieu. Transforme-moi. Change-moi. Saint-Esprit, transforme.
dans le nom de Jésus. Alléluia. Élève maintenant ta voix, commence à prier le Seigneur qui te vienne en aide cet après-midi dans le nom de Jésus. Dis Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Toi, le consommateur de ma foi. Soutiens-moi, Seigneur. Dis soutiens-moi, 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 soutiens-moi. Élève ta voix. Oui, qui était la parole est de chair. À combien plus forte raison, moi, non, mais dans le péché. Transformez-moi, changez-moi. Qui te change encore. Oh, lui qui était la parole est faite de chair. À combien qu'il faut de raison, moi, calme, calme, dans le péché. Comme Jésus. Saint-Esprit, transformez-moi, changez-moi, je veux être comme. Oui, Saint-Esprit, transformez-moi, changez-moi, je veux être comme Jésus. Seigneur, soutiens ma foi, 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 soutiens ma foi. Monte encore dans la prière, au-delà de temps. Dis Seigneur, soutiens ma foi, soutiens ma foi. Dis Seigneur, soutiens ma foi à ce temps difficile, à ce temps de la fin, j'ai besoin de toi. C'est ça ta prière cet après-midi. Je vais rester éveillé, je vais rester vigilante. Dis Seigneur, soutiens-moi, soutiens-moi. Dis Seigneur, soutiens-moi. Et là, ta voix là où tu es bien aimé dans le Seigneur. Tu as prié pour avoir l'argent. Tu as prié pour avoir le mariage. Prie aussi pour ta foi. Prie aussi pour ta foi. Quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la foi sur la terre? Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Soutiens-moi, je prie. Soutiens-moi, je prie. Soutiens-moi, Jésus. Soutiens-moi, Jésus.
Fortifie-nous, Seigneur, nous avons besoin de toi. Fortifie nos cœurs devant ces vagues. Fortifie nos vies, Seigneur, devant ces ouragans qui traversent le monde. Nous avons besoin de toi. Source de vie, nous avons besoin de toi. Car le temps est avancé. Le temps est avancé. Tu reviendras certainement. Tu reviendras certainement. Et nous avons besoin que quand tu reviendras, que tu trouves notre foi intacte. Soutiens notre foi, Père. Que nous puissions demeurer là où tu es. Dans ta présence, Jésus. Merci la Père Aguilera. Merci l'étoile brillante du matin. Merci toi seul, le consommateur de notre foi. Merci Jésus. Alléluia. Bien-aimé, prie pour la parole que tu viens d'écouter. Que le Seigneur puisse faire en sorte que cette parole prenne des racines dans ton cœur. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, laisse que cette parole qui vient de sortir en ces lieux, dans la vie éternelle, Dieu prend des racines à donner. Que cette parole sonne en moi tous les jours de ma vie. Que je me rappelle que je dois veiller, que je dois me fortifier dans la foi, et que je dois demeurer à tes pieds. Parce que l'heure est avancée, bientôt tu reviendras. Yahweh, laisse que ces paroles soient scellées dans mon cœur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, prie pour l'homme de Dieu, que le Seigneur puisse encore arroser son serviteur. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te recommandons ton serviteur Jésus. Laisse que, éternel Dieu des grâces, tu puisses encore l'équiper davantage à demain. Souviens-toi de sa source de provenance, son travail, sa famille, Yahweh, ses enfants. Que ta grâce, Seigneur, puisse toujours remplir sa vie, Yahweh. Et que ta main tout-puissante veille sur sa vie en permanence. Et qu'il soit rempli de l'intelligence, de la sagesse, de la connaissance d'en haut. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclamons le roi de rois, il est merveilleux notre Dieu, il est digne de louange. Alléluia. Alléluia. Est-ce que le Seigneur a parlé à un cœur? Est-ce qu'un cœur a été touché de Dieu? Alléluia. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Tu peux prendre ton offrande. Tu vas prier pour ton offrande.